Propriété de Thalès dans un triangle. Ayant un triangle ABC avec M appartenant à la droite AB, N appartenant à la droite AC, de telle sorte que MN soit parallèle à BC, alors on remplit les conditions pour pouvoir appliquer la propriété de Thalès. Et on a trois configurations de Thalès possibles dans un triangle. Vous voyez que le triangle ABC, dans le triangle ABC de la première figure, le point M appartient à la droite AB, le point N appartient à la droite AC et MN est parallèle à BC. Sur la figure 2, on a aussi le triangle ABC. Le point M appartient à la droite AB. Le point N appartient à la droite AC. De telle sorte que BC soit parallèle à MN. Sur la figure 3, on a également le triangle ABC. On a le point M qui appartient à la droite AB, le point N qui appartient à la droite AC, de telle sorte que MN soit parallèle à BC. Donc, pour les trois configurations, on est à mesure d'appliquer la propriété de Thalès. Pour pouvoir donc appliquer la propriété de Thalès dans un triangle, on remplit ces conditions-là. Et on a donc, comme les droites MN et BC sont parallèles, alors d'après la propriété de Thalès et de sa conséquence, on a quoi? On a, regardez bien, que ce soit sur n'importe quelle figure, on applique le même principe. On a donc AM sur AB égale à AN sur AC. Si on était en face de la deuxième figure, on devait toujours faire pareil. On a AM sur AB égale à AN sur AC. De même, si on devrait appliquer la propriété de Thalès sur la troisième figure, on devrait faire pareil. On aura quoi? AM sur AB égale à N sur AC. Dès que j'ai le premier morceau qui est AM sur AB égale à AN sur AC, pour pouvoir aboutir à la conséquence qui donne l'égalité, qui donne la dernière formule là, on fait donc quoi? On laisse tomber la lettre qui se répète là. La lettre qui se répète au numérateur, c'est la lettre A. Pour obtenir MN sur, on laisse tomber la lettre qui se répète aussi au dénominateur et on obtient MN sur BC. Donc, la propriété de Thalès dit que, pour résumer, que si tu as un triangle ABC et que le point M appartient à AB, le point N appartient à AC, de telle sorte que MN soit parallèle, alors MN sur, je vais dire, alors AM sur AB égale à AN sur AC, c'est encore égal à MN sur BC. Comme exemple, pour chacune des trois figures, calculer X. On demande de calculer la valeur de X. Pour la première figure, on a AB qui est égal à 10, AM égale à 4, AN égale à X et AC égale à 7. On nous demande de calculer X. Qu'est-ce qu'on fait? Pour la première figure, est-ce que les conditions pour appliquer la propriété de Thalès sont réunies? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On dit donc, pour le A, on va dire, pour le A, on va dire comme
MN est parallèle à BC, alors d'après la propriété directe de Thalès, on a AM sur AB. AB égale à AN. AN sur AC. C'est encore égal à, on laisse tomber la lettre qui se répète, ça fait MN sur BC. On remplace chacun par sa valeur, ce qui nous donne quoi? Est-ce que j'ai AM? Oui, j'ai AM. Sa valeur, c'est combien? C'est 4. Est-ce que j'ai AB? Oui, sa valeur, c'est combien? Sa valeur, c'est 10. Égal. Est-ce que j'ai AN? Oui. Non, sa valeur, c'est l'inconnu qu'on cherche. C'est plutôt X. Est-ce que j'ai AC? Oui, sa valeur, c'est combien? Sa valeur, c'est 7. Ceci voudrait dire que, comme sur d'autres capsules vidéo, je vous ai dit quand on cherche la valeur de X, le dénominateur s'il vient multiplier tout simplement le numérateur là et on aura X égale à 4 fois 7, le tout sur 10. Tout calcul fait, X sera égal tout simplement à 2,8. Pour le B et le C, vous allez essayer ça et me donner la réponse en commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Merci.